Alors, dans cette partie, le premier cas d'entraînement, comment réaliser un mini tableau de bord de suivi des ventes. Ok, de cette manière, lorsque je clique sur un bouton du mois, j'ai les résultats du mois. Alors, pour créer ce tableau de bord, nous aurons besoin des consignes. Ok, les consignes, on nous demande de réaliser, d'afficher les KPI, le montant des ventes par agent par région, le pourcentage des ventes par région, le meilleur agent par mois et par région. Ici, ce sont des démarches à suivre. Ok. Alors, pour réaliser un tableau de bord, ce type de tableau de bord, comme nous avons vu dans les précédentes formations, la méthode pour concevoir un tableau de bord dans Excel, la méthode en 3T. Donc, 3T consiste, 3T, je reprends, la méthode de 3T consiste à représenter d'abord dans un classeur Excel 3 tableaux. Donc, 3T. Le premier tableau, c'est les données que vous avez, de base de données. Le deuxième tableau, c'est le tableau croisé dynamique. Le troisième tableau, c'est le tableau de bord. Donc, il faut toujours respecter cette logique lorsque vous voulez concevoir un tableau de bord dans Excel. D'abord, vous devez partir sur la base de données, analyser les données et la synthèse, le tableau de synthèse. Ok, c'est ce que nous allons voir ici. Donc, on va prendre les données brutes dès le départ. Donc, ça, c'est l'image. Ok. Alors, pour analyser des données dans Excel ou une base de données, lorsque vous voulez créer un tableau croisé dynamique ou analyser tout type de données dans Excel, il faut d'abord mettre les données sous forme de tableau Excel. Ça, c'est la première condition. OK? Donc, je vais sélectionner toutes les données. Je fais CTRL étoile, raccourci clavier pour sélectionner toutes les données. Je vais aller dans Accueil, mettre sous forme de tableau Excel. Je sélectionne. Je choisis n'importe quel style. Je coche ici toujours mes données. Mon tableau comporte des en-têtes. Oui, bien sûr, comporte des en-têtes. OK. Ça, c'est déjà fait. Bon, je vais annuler les filtres. Je n'ai pas besoin des filtres qui sont là. Ça, c'est déjà la première des choses. OK. Alors, le format des dates. Date code. OK. Une fois que vous avez mis les données sous forme de tableau Excel, formatez les données au bon format, par exemple la date, mais au bon format date code. Les valeurs numériques ici, séparateur de milliers. OK, c'est bon. Maintenant, vous pouvez créer le tableau croisé dynamique. Alors, pour créer un tableau croisé dynamique, je dois rester toujours dans une cellule, n'importe quelle cellule de ma base de données. Je vais dans Insertion, tableau croisé dynamique. Alors, je vais créer le tableau croisé dynamique dans une autre feuille. OK? Alors, avant même de créer le tableau croisé dynamique, je vais donner un nom à mon tableau ou à ma base de données. Je reste ici et je vais ici taper Data. Je valide pas entrer et c'est bon. Si je clique sur Data, vous voyez, attention, là, c'est mal fait. Je pense que je dois rester dans une cellule. Je vais aller dans Conception de la table et c'est ici que je dois modifier la table. OK, je valide. Alors, elle existe déjà, je vais supprimer. Je vais aller dans Formule, supprimer déjà, supprimer. OK. Alors, je reprends, je vais renommer ce tableau. Donc, je reste dans une cellule, je vais dans Conception de la table et Data. Je valide par entrée, c'est bon. Ensuite, je clique sur Data et sélectionne toute ma base de données. Maintenant, créer un tableau croisé dynamique, je reste toujours dans une cellule, n'importe quelle cellule, je vais dans Insertion, tableau croisé dynamique. Voici la base de données qui est sélectionnée. OK. Maintenant, je crée le tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille. Je fais OK. Maintenant, comment représenter les indicateurs? Les indicateurs ici, on nous demande le montant des ventes par agent, par région. Donc, je reviens toujours dans mon tableau croisé dynamique. Donc, le montant des agents en ligne, par région et par les ventes en valeur. Donc, en 3 clics, glisser, déposer, je fais la synthèse des ventes par agent, par région.
Donc, ça, c'est le total général et ça, c'est le total de chaque centre par agent. Ça, c'est ce que j'ai fait de façon en 3 clics. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? On nous demande de trier les résultats agents, donc mettre les données en mode tableau, c'est bon. TCD agent par région dans une nouvelle feuille, OK. Troisième, trier les résultats agents et régions en ordre croissant. Donc, je viens ici, je vais renommer rapidement rapport TCD, c'est pas rapport, c'est TCD, je pense. Donc, on va mettre rapport. C'est TCD, ok, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je dois faire? C'est TCD, ok, ça c'est l'analyse. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? Je vais trier en ordre croissant d'abord les centres, les régions plutôt. Je clique à droite de la souris, je dis trier, plus grand, plus petit. Je vais trier aussi les totals, le total ou bien les totaux généraux. Je trie aussi le plus grand, petit. Ok, c'est bon. Alors, le séparateur de milliers. Ça marche. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on demande? Le TCD, c'est bon. Alors, je vais créer encore une feuille de ce TCD. Ok, ça sera mon rapport. Donc, ça, c'est le troisième tableau. Ok, donc